Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit podcast avec des questions qui sont couramment amenées et des clés de compréhension qui peuvent éventuellement vous aider à orienter votre vie d'une façon plus agréable. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder cette notion du pouvoir en fait qu'on a de changer la qualité, si vous voulez, de notre quotidien. Alors quand on creuse un petit peu au niveau des énergies, la loi d'attraction, tous ces trucs-là, on se rend compte à un moment donné que on a beau faire tout ce qu'on veut, on a beau faire des efforts, s'acharner, etc. On ne va pas contrôler ce qui va prendre forme et à quel moment ça va venir. Donc, quand on commence à intégrer ces principes-là, on a tendance à se décourager plus ou moins et à se dire que bah, du coup on est impuissant, qu'on n'a aucune liberté, si vous voulez, d'action par rapport au déroulement de notre vie. Et c'est plutôt décourageant. On a l'impression vraiment de se retrouver démuni et de plus avoir aucune carte en main pour pouvoir donner un coup de pouce. En gros, on a un petit peu ce sentiment que finalement, bah, rester dans l'attente ou continuer à s'agiter dans tous les sens, ça revient du pareil au même. Et même si techniquement les événements, les mouvements vont venir vous chercher de toute façon à un moment ou à un autre, vont venir quelque part s'imposer à vous, le truc c'est que il y a quand même une très grande différence entre un cheminement où on va justement faire quelque chose, actionner des leviers, participer, si vous voulez, à l'expérience, et l'expérience où on se place dans l'attente, on attend que ça nous tombe dessus en mode plus ou moins désespéré, et on a vraiment une différence monumentale en fait au niveau du ressenti. Et le truc, c'est que, évidemment, en fonction des peurs qui sont encore les vôtres, des blessures qui ne sont pas encore guéries, de tout votre cheminement, de là où vous en êtes, vous allez avoir accès seulement à un certain éventail, si vous voulez, de possibilités, de situations, d'avancées, qui seront en raccord avec l'énergie que vous portez. Donc, à un moment donné, en fonction de où vous en êtes, vous ne pouvez pas encore, à ce moment-là, accéder à toutes les possibilités parce qu'il y a encore certaines limites et puis ça évolue au fur et à mesure, il y a des choses qui bougent, qui se débloquent, qui avancent et ça vient vous chercher de toute façon de manière automatique. Mais le truc c'est que malgré tout, même si en étant encore dans certains blocages, en certaines barrières, on ne peut pas forcément accéder à notre grand rêve ou vraiment des choses très fortes qu'on souhaite, le truc c'est que ça ne veut pas dire pour autant qu'on est censé continuer à errer en plein désert et avoir une vie pourrie en attendant que ces choses-là puissent prendre forme. Le truc, c'est que notre libre arbitre, notre pouvoir à nous, c'est de jongler avec nos choix, avec les options qui sont accessibles, avec notre propre positionnement pour pouvoir faire en sorte que notre vie prenne une certaine teinte. Alors je vais vous donner des exemples concrets parce que ça peut paraître totalement abstrait expliqué de cette manière-là et c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais on va illustrer avec des exemples bien précis et vous allez voir que ça va devenir très clair. Euh, le truc c'est que vous expérimentez dans votre quotidien toujours ce qui reflète l'énergie que vous portez. Et même si vous ne pouvez pas, comme dit, forcer les choses et faire en sorte que votre énergie bascule d'un coup là où vous aimeriez être, le truc c'est que vos choix, votre positionnement, ce que vous allez mettre en place ou non, va changer la manière dont vous allez vous sentir et donc le type d'expérience que vous allez autoriser dans votre quotidien. Un exemple, vous venez de créer une entreprise, vous êtes en train de vous lancer, vous n'avez pas encore de clientèle, voilà, vous êtes tout neuf, on va dire, dans une nouvelle activité. Et donc, forcément, il n'y a pas encore de mouvement fluide, automatique, qui se fait après, comme ça vient avec le bouche à oreille et tout ce qui se crée au fil du temps. Donc, vous avez plusieurs possibilités. On va schématiser grossièrement, mais ça vous permettra de voir le truc. Vous avez la possibilité, je ne fais rien, je reste dans l'attente et j'attends finalement que les personnes viennent me chercher, que la clientèle me trouve, me tombe dessus, qu'on vienne me solliciter. Dans cette démarche-là, dans ce positionnement, vous êtes dans l'attente, vous vibrez de l'attente, et ce que vous générez, le type d'expérience que vous autorisez en fait dans votre quotidien, ce sont des expériences qui vont venir refléter cette attente, c'est-à-dire
une situation où il ne se passe rien ou très peu de choses et qui vous replace systématiquement dans ce même sentiment que vous posez quelque part par rapport à votre choix de ne rien faire, de ne pas générer de mouvement et d'attendre que ça vienne vous chercher. Vous attendez, vous générez plus d'attente et vous continuez à attendre que ça vous tombe dessus et il n'y a rien qui se passe, ça ne bouge pas. Autre possibilité, au lieu d'attendre qu'on vienne vous chercher, vous vous mettez à travailler. Alors, certaines personnes pourraient me dire, oui, mais si on n'a pas de clients, comment on fait pour travailler? Regardez ce que je fais de mon côté. Je n'attends pas que les gens viennent me solliciter. Je vous propose régulièrement des guidances ou des podcasts ou d'autres choses sur YouTube. C'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Mais je travaille, je me mets en mouvement, je crée quelque chose et l'énergie que je dégage quand je fais ça, c'est je suis en train de travailler et j'adore ça. Et le mouvement qui permet de démultiplier en fait ce positionnement, il se fait tout seul et les gens viennent ensuite me solliciter et le mouvement se fait de manière quasi automatique. Et en fait, ça s'applique partout. On va donner d'autres exemples aussi parce que le domaine amoureux, forcément, il y en a qui sont déjà en train de cogiter à la chose, mais euh, le mouvement que vous générez change la façon dont vous vous sentez et la vie est obligée de vous donner un peu plus de ce que vous êtes, de ce que vous vibrez, de ce que vous ressentez. Donc, quand d'un côté, vous ne faites rien, que vous vous emmerdez comme un rat mort, que vous avez l'impression de tourner en rond, que vous êtes en mode désespéré, à guetter un mouvement au loin, vous générez du malaise, de l'attente, peut-être du stress aussi à un moment donné, parce que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de mouvement, ça veut dire s'il n'y a pas de clientèle, il n'y a pas d'argent qui rentre, et comment je vais faire pour payer mes factures, et puis hop, c'est l'engrenage infernal. De l'autre côté, vous n'avez peut-être pas pour le moment votre clientèle, mais vous décidez d'utiliser vos compétences, vos capacités, de faire quelque chose qui non seulement va vous mettre en joie, mais qui va en plus créer des voies d'accès jusqu'à vous en quelque sorte. Et votre énergie, elle change. Ça fait que la qualité de votre quotidien, déjà, elle est sacrément différente, parce que c'est vachement plus sympa de faire quelque chose qu'on aime, plutôt que de rester là à attendre que quelqu'un vienne nous solliciter pour nous demander de faire ce qu'on aime. Et en plus, votre énergie est totalement différente et vous générez du mouvement. Alors bien sûr, on pourrait essayer de le prendre sous un angle plus concret et se dire oui, mais c'est normal que si on fait quelque chose et qu'on commence à le diffuser, à le partager, ça fait parler de nous. Il y a du monde qui entend parler de nous, qui vient, qui se dit ah tiens, j'aime bien ce qu'il ou elle fait et je vais aller par là, je vais solliciter cette personne. Mais peu importe finalement l'angle sous lequel on le prend, le fait est que quand vous mettez de l'énergie en mouvement, quand vous passez à l'action, peu importe la manière dont vous allez le faire, vous ressentez votre vie différemment et vous ouvrez des portes qui permettent à la vie de venir vous proposer des expériences de même nature qui vont recréer le sentiment que vous avez déclenché finalement avec vos actions, avec votre positionnement, avec tout ce qui s'ensuit. Maintenant, domaine amoureux. Là, il y en a qui pourraient me dire, ok, je comprends bien le principe au niveau professionnel, c'est cohérent, mais au niveau amoureux, comment on fait? Parce que si on veut aimer, comment on fait s'il y a personne en fait dans notre vie, si on fait pas de rencontres, si machin et tout, on est bien obligé d'attendre que quelqu'un débarque pour tomber amoureux, on tombe pas amoureux sur commande, et pouvoir ressentir les choses qu'on va ressentir. Alors effectivement, au niveau couple, on pourrait réfléchir de cette manière-là, mais j'ai envie de vous dire que l'amour, ça ne s'arrête pas à ce qu'on peut ressentir quand on tombe amoureux. Il y a tout un tas de choses dans notre vie, de personnes, d'êtres vivants, de tout ce qu'on veut, qu'on peut aimer, qui peuvent être des déclencheurs de cette sensation d'amour chez nous. Et vous pouvez vous appuyer en fait sur tout ça pour générer ce sentiment d'aimer. Et ça peut être aussi d'aimer ce que vous faites de votre quotidien, pas seulement au niveau pro, mais au niveau des activités, de la nourriture que vous mangez, votre façon de vous habiller, le décor autour de vous. Après, il y a les enfants, les animaux de compagnie, notre entourage, nos proches, nos amis. Il y a tout un tas de façons dont on va pouvoir ressentir en fait de l'amour. Et le fait de baigner, de se créer un quotidien, si vous voulez, où la majorité des choses qu'on fait
nous gorge d'amour, bah ça fait qu'on vibre de plus en plus cette énergie, que le cœur est grand ouvert et que tout naturellement, bah on est beaucoup plus attirant finalement que si on est en mode super aigri, je déteste tout le monde, je pique des méga crises de jalousie dès que je vois quelqu'un vivre ce que j'aimerais vivre et je crache dessus. Enfin, je suis là en mode vénère à me dire ouais c'est dégueulasse, pourquoi les autres et pourquoi pas moi. Vous voyez un peu le tableau. C'est facile à comprendre en fait, mais on se rend pas compte que ce sont vraiment nos choix qui orientent, qui propulsent quelque part en grande partie tous ces trucs-là. Alors bien sûr, il y a des limites parce que comme dit, quand vous êtes en pleine blessure, je sais pas, vous venez de traverser un truc difficile, vous venez de sortir d'une rupture compliquée ou peu importe, c'est tout à fait normal qu'à ce moment-là, vous ne soyez pas en mesure de ne mettre le focus à fond la caisse sur tout ce qui peut générer de l'amour dans votre vie. On a besoin d'un temps de digestion, on a besoin de se laisser reposer tout ça, de guérir nos blessures, de comprendre certaines choses, d'avancer. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, on va en avoir tellement marre de fonctionner de cette façon-là, en étant peut-être dans la rancœur, dans la tristesse, dans la colère, toutes ces choses-là, que tout naturellement, on va ressentir cet appel à ouvrir son cœur à nouveau et à pouvoir recommencer à mettre l'accent en fait sur tout ce qui va bien, sur tout ce qui est joyeux pour nous, tout ce qui nous fait du bien, toutes ces personnes et ces êtres qu'on aime autour de nous, et ça va basculer de toute façon. Et le truc, c'est que vraiment, si vous avez envie de participer consciemment au mouvement et d'orienter la façon dont votre quotidien prend forme, vous ne pouvez certes pas décider quel événement, quelle personne, à quel moment, machin et tout, mais vos choix, les leviers que vous allez actionner au quotidien vont vraiment teinter ce vécu en fait d'une façon complètement différente. Et ça, vous pouvez vraiment choisir à n'importe quel moment. Si vous continuez à bougonner dans votre coin, à râler pour ce qui vous manque, à mettre l'accent sur tout ce qui va pas bien et sur ce qui cafouille par-ci et par-là, c'est normal que vous vous sentiez super mal, surtout si vous continuez à baigner là-dedans tout le temps. Mais à un moment donné, si vous vous dites, bon ok, moi j'en ai marre que ma vie ressemble à ça, j'en ai marre de me sentir impuissant, de pas pouvoir, d'avoir l'impression de pas pouvoir faire bouger les choses, mais rendez-vous compte que même si vous ne pouvez pas décider quel événement tombe à quel moment et de quelle façon et machin et tout, vous pouvez choisir sur quoi vous allez mettre l'accent dans votre vie pour générer un autre type de sentiment. Et la vie étant un principe d'aimantation constante, quand vous allez décider que, bon, ok, aujourd'hui, je vais faire un effort peut-être, je vais me bouger et je vais décider de mettre le focus sur tout ce qui va bien, tout ce qui me fait plaisir, tout ce que je trouve joli à regarder, tout ce qui est sympa pour moi, qui est agréable, etc. Votre ressenti va changer de façon quasi instantanée. Peut-être que vous allez vous laisser happer régulièrement encore par les anciennes habitudes que vous aviez, mais en continuant à rester dans cette démarche d'aller chercher le positif, d'aller chercher en fait ce qui vous fait du bien, de provoquer des choses qui vous font du bien, votre façon de ressentir ce que vous vivez va changer et vous allez automatiquement voir arriver de plus en plus d'éléments qui vont refléter cette nouvelle énergie-là. Encore un autre exemple tout bête, au niveau de votre alimentation. Si vous avez pris l'habitude de faire toujours la même liste de courses, manger toujours le même type de repas, voilà, votre semaine est planifiée, vous avez toujours les mêmes trucs. Au bout d'un moment, vous avez beau aimer dans un premier temps ce que vous mangez, ça va vous lasser, vous allez en avoir ras-le-bol et vous n'allez plus prendre autant de plaisir, voire plus de plaisir du tout, à manger votre petit planning de la semaine comme vous le faisiez d'habitude. Si vous remarquez ce truc-là à un moment donné, vous dites, bon ok, qu'est-ce qui peut donner plus de plaisir à ma vie? Qu'est-ce qui peut améliorer en fait mon ressenti du quotidien? Et là, vous vous mettez à partir en roue libre, à changer votre liste de courses, à chercher des idées de recettes, de nouveaux plats, peu importe. Et vous vous mettez à reprendre du plaisir à faire quelque chose de nouveau dans le simple fait de manger.
ben, ce sont des choses comme ça qui vont améliorer votre quotidien, qui vont changer la donne. Et là où vous étiez en train de vous ennuyer et limite de vous mettre à manger juste pour survivre en n'y prenant plus aucun plaisir, vous allez retrouver ce plaisir de manger tout simplement. Et ça fait partie des petites choses parfaitement accessibles au quotidien, où il suffit de faire un tout petit effort, un tout petit décalage pour se dire, bon ok, je casse mes habitudes et j'essaye quelque chose de nouveau. Et vous voyez, ça c'est applicable absolument partout. C'est bien sûr que ça nous demande un petit effort pour remettre en question nos habitudes, pour se dire, ok, pourquoi est-ce que ma vie, je la ressens de façon aussi pesante en ce moment? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de m'ennuyer, de pas prendre de plaisir, machin et tout? Alors, certaines personnes vont se dire, oui, mais c'est parce que j'ai pas d'amoureux ou d'amoureuse, c'est parce que j'ai pas le job que je veux et machin et tout. Ok, c'est des éléments qui vont contribuer, mais dans ce qui est accessible directement, avec les moyens du bord, avec des choses tout simples et sans avoir besoin de moyens financiers excessifs ou quoi que ce soit. Mais il y a tout un tas de choses dans notre quotidien qu'on peut modifier consciemment pour refaire de ce quotidien quelque chose de beaucoup plus agréable. Et on peut transformer énormément d'éléments pour faire en sorte qu'au lieu d'avoir l'impression de vivre une espèce de fardeau, de parcours du combattant en attendant que quelque chose de miraculeux se produise et nous sorte de là, ben on peut regarder qu'est-ce que je peux faire là tout de suite maintenant pour avoir une expérience quotidienne plus agréable, pour reprendre plus de plaisir à passer ma journée, à faire ce que je fais, et on peut modifier énormément d'éléments de cette façon-là et transformer vraiment de façon radicale la façon dont on perçoit notre quotidien. Et le truc, c'est que au lieu de rester dans votre coin, à attendre, bon, pour le cliché, hein, que le prince charmant ou la princesse débarque pour transformer votre vie et en faire quelque chose de merveilleux, là où avant c'était pourri à vos yeux, ben, vous pouvez arrêter d'attendre et donc arrêter de générer encore plus d'attentes et de voir une espèce de truc désertique où il ne se passe jamais rien. Vous pouvez commencer avec les moyens du bord à actionner des leviers par petites touches. Il n'y a pas besoin d'aller vers du changement radical, mais vous pouvez commencer à générer du mouvement, à faire quelque chose, à essayer de déclencher avec vos actions ou vos choix ce que vous aimeriez ressentir par rapport aux attentes que vous avez. Comme dit, niveau professionnel, au lieu d'attendre que le mouvement arrive, vous pouvez vous mettre à travailler, à utiliser vos compétences, à faire ce que vous savez faire et ce que vous aimez faire surtout, peu importe la manière dont vous allez vous exprimer, mais commencez à générer ce mouvement, à y prendre du plaisir, même si ça vous ramène rien tout de suite derrière, mais c'est mettre la machine en route pour générer du mouvement. Et au niveau amoureux, au lieu d'attendre que quelqu'un se présente, que quelque chose se produise pour vous autoriser à aimer, ben sachez que vous n'avez besoin d'aucun support en fait pour pouvoir aimer. Vous pouvez même vous autoriser à aimer quelqu'un qui n'est pas là ou quelqu'un qui n'a pas les mêmes attentes que vous. L'amour ne demande pas de permission. Vous pouvez choisir de ressentir ça dans votre cœur, au lieu de vous dire je m'autorise à aimer seulement s'il y a une réciprocité, ou alors si l'autre s'engage, ou si ceci ou si cela. Vous avez le droit d'aimer qui vous voulez, vous ne demandez rien, c'est gratuit, mais c'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous, et vous pouvez vous appuyer sur absolument tout ce qui peut susciter ce sentiment-là chez vous, en petit ou en grand, pour générer de plus en plus d'amour. C'est soit je fais la gueule à la vie en quelque sorte et au monde en mode ah bah j'ai pas ce que je veux donc du coup je me braque, je ferme mon cœur et je me sens mal par rapport à tout ça, ou alors bah je choisis d'ouvrir ce cœur parce que je me coupe sinon de ma nature véritable et c'est ça qui me fait le plus mal en fait. Je me sens frustrée, je me sens aigrie, je me sens pas dans mon élan naturel, dans ma spontanéité. Alors je choisis, même si j'ai pas d'amoureux ou même si j'ai peut-être pas grand monde autour de moi, peut-être que je fais pas une activité que j'aime par-dessus tout, ou qu'il y a ceci ou cela qui n'est pas idéal dans les circonstances actuelles dans ma vie, mais malgré ça, je regarde ce que je peux aimer
qu'est-ce qui m'apporte de la joie, avec qui je prends du plaisir à être, et ça peut être nos animaux de compagnie aussi qui sont un support extraordinaire en fait pour ressentir de l'amour. C'est vraiment une machine à générer de l'amour très facile d'accès, mais ça peut être la nature, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une activité que vous aimez, peu importe, mais il y a tellement de possibilités, même en utilisant votre imaginaire pour pouvoir ressentir de l'amour et pour pouvoir ouvrir votre cœur. Mais ça reste un choix. Personne ne va vous forcer la main. Souvent, c'est la souffrance en fait qui nous donne un coup de pouce quand on est en mode aigri, fermé, braqué. On est là parce qu'on cherche à se protéger, hein, évidemment, parce qu'on a souffert et qu'on a du mal à repartir dans l'autre sens. Et la souffrance, au bout d'un moment, ben, elle nous donne le coup de pied au cul dont on a besoin pour se dire, oui, là, tu es en train de te couper toi-même de ce que tu pourrais ressentir naturellement. Tu te fais du mal toute seule. Donc là, vas-y, ouvre la voie de nouveau. Ok, t'as peut-être pas ce que tu veux dans l'absolu. Peut-être qu'il y a des éléments qui manquent, des choses qui te pèsent. Pas de souci, c'est normal. Mais vois de quelle façon tu peux ouvrir ton cœur, tu peux vibrer à nouveau, tu peux ressentir ce que tu aimerais ressentir en plus grand, et allez-y comme ça par petites touches en ouvrant des portes à votre rythme, à votre façon, mais il y a vraiment tout un tas de possibilités pour créer du mouvement plutôt que de rester dans l'attente, et la vie étant obligée de refléter en fait l'énergie que vous portez, quand vous choisissez de semer des graines qui amènent de la joie, du plaisir, de l'enthousiasme et toutes ces choses-là dans votre énergie, dans votre ressenti, la vie est obligée de vous fournir encore plus d'éléments qui vont générer le même type de sensation. Alors jouez avec ça, jonglez, amusez-vous avec si vous en avez envie bien sûr. Après c'est pas c'est ni juste ni faux, hein. Si vous choisissez de vous dire bah non moi je fais rien machin et tout, je reste à baigner dans mon jus de ressentiment, de colère, de dégoût de la vie machin et tout, bah c'est un choix. Mais c'est normal du coup que vous vous sentiez mal et que ça reste comme ça. Le problème c'est que souvent on attend que quelque chose ou quelqu'un vienne nous chercher pour nous sortir de là. Comme vous savez un enfant qui bouderait ou qui se mettrait à pleurer dans son coin en espérant que papa ou maman viennent le chercher pour le consoler, pour lui donner ce dont il a besoin. Mais le truc, c'est que dans notre vie d'adulte, on a besoin de se rendre compte que généralement, personne ne viendra nous chercher. Ça ne veut pas dire hein, qu'il n'y a pas nos amis ou notre famille, notre entourage qui va ponctuellement intervenir. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas rester dans l'attente, sinon on est toujours dépendant de l'extérieur. Et en attendant, on ressent beaucoup de colère, de frustration, de tout ce que vous voulez, quand l'extérieur ne vient pas. Et à un moment donné, on a besoin de se rendre compte que c'est à nous de donner le coup d'envoi, de créer le mouvement, et que on peut à tout moment faire un autre choix pour ouvrir une porte. Et même si c'est par toute petite touche avec des choses toutes simples, on s'en fout. C'est l'important, c'est de créer quelque chose, d'essayer de se lancer pour aller se mettre autant que possible dans l'état qu'on cherche à obtenir par rapport à ce qu'on attend. Vous voulez vous sentir à fond la caisse dans votre truc, créez un mouvement, faites quelque chose, faites ce que vous aimez. On s'en fout qu'il n'y ait pas de retour dans l'immédiat. On s'en fout que pour l'instant ça ne paye peut-être pas vos factures, mais ne vous privez pas de faire ce que vous aimez, d'ouvrir des portes, parce que vous n'avez pas de garantie qu'il y aura un résultat derrière. Et ne vous privez pas de la même manière d'ouvrir votre cœur, de ressentir ce débordement d'amour avec tout ce qui pourrait susciter ça chez vous, alors que vous êtes peut-être en train d'attendre que quelque chose ou quelqu'un vienne sur votre chemin pour déclencher ça. Mais non, vous pouvez le générer vous, avec les moyens du bord, et il y en a tellement qu'il y a forcément quelque chose qui est accessible, et après vous pouvez simplement voilà suivre votre inspiration du moment, vos envies. Il n'y a pas besoin que ce soit toujours les mêmes choses, mais il y a tellement de possibilités qui s'offrent à nous pour créer du mouvement, et la vie ensuite elle est obligée de répondre à votre énergie. Si vous voulez vous sentir plus heureux, avoir une vie plus dans la légèreté, dans la joie, cherchez ce qui peut provoquer de la joie chez vous. Ça peut être de regarder un film qui vous fait marrer, de passer un coup de fil à quelqu'un que vous aimez, d'avoir une bonne discussion, de jouer à un jeu vidéo, de faire une activité qui vous plaît. Ça peut passer par tout et n'importe quoi. Mais vous avez vraiment le choix entre rester dans l'attente et attendre que quelque chose se produise, que quelque chose vienne vous chercher, et généralement on attend longtemps, ou
vous lever de votre canapé, vous sortir de chez vous, faire peu importe ce que vous voulez, et créer vous-même un premier pas dans ce mouvement, générer quelque chose pour aller chercher, vous, le sentiment que vous cherchez à ressentir et puis voir ce que ça donne ensuite. On n'aura pas de contrôle sur ce qui va prendre forme, sur ce qui va venir frapper à notre porte quand on crée du mouvement, mais il y a toujours quelque chose qui prend forme. Alors amusez-vous avec, si vous en avez envie bien sûr, expérimentez, testez, puis voyez ce que ça donne pour vous. Et puis n'hésitez pas hein, dans les commentaires, si vous faites des petites expériences ou que vous avez déjà testé tout ça, ben, de partager, ça peut être super intéressant et puis ça peut montrer à ceux qui sont un peu hésitants ou un peu découragés que ouais, ça fonctionne effectivement et qu'on a vraiment une grande liberté de mouvement finalement à travers nos choix pour se créer un autre type de vie, un autre type d'expérience et faire en sorte que le chemin pour aller vers les objectifs qui nous tiennent à cœur soit beaucoup plus agréable et ça n'a pas besoin d'être un parcours du combattant, d'être quelque chose de désespérant. Ça peut être beaucoup plus léger, beaucoup plus sympa. Ça n'exclura pas évidemment à certains moments des passages plus compliqués, c'est normal. Ça fait partie de notre humanité, mais ça peut vraiment être plus léger et plus doux. Et nous, c'est à nous de donner en fait le coup d'envoi plutôt que d'attendre que ça nous tombe dessus. Et voilà, on a à tout moment la possibilité de faire un nouveau choix et de voir après ce qui pourra prendre forme à partir de là. Voilà pour ce sujet-là que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Moi, j'espère en tout cas que ça pourra fournir des petites clés à certains d'entre vous, que ça pourra vous aider à donner une touche un peu plus colorée à votre quotidien, un peu plus agréable. Donc, n'hésitez pas à partager ce que vous avez envie par rapport à ce sujet-là ou à poser des questions par rapport au sujet que vous aimeriez éventuellement voir abordé dans d'autres podcasts. Nous, on se retrouve très vite en tout cas pour une prochaine guidance. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et à très vite.